Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez retrouver le discours que j'ai prononcé ce samedi 14 août à Port-Royal pour l'énorme cortège national à Paris. J'ai senti des vibrations, des énergies très très fortes dans la foule de dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui étaient là. Et c'était formidable. C'était à la fois très combatif, ça a sidéré le système une nouvelle fois au cœur de l'été. Imaginez un week-end du 15 août, c'est incroyable, incroyable. Et on sentait en même temps des gens qui étaient dans la paix, qui étaient donc inattaquables, très puissants, ça les rendait plus puissants, et qui défendent ensemble, sans se connaître à la base, des valeurs qui les dépassent, qui les transcendent. Ça, c'est magnifique. J'ai lancé notamment un appel à l'unité dans ce discours, vous allez le voir, un appel à l'unité, évidemment à la résistance et à la paix. Et je suis persuadé que nous allons gagner. Je suis persuadé que le peuple français est en train de se mettre debout. Et d'ailleurs, les rendez-vous se multiplient. Pour cette 40e semaine consécutive de mobilisation du côté des patriotes, nous sommes là quand personne ne s'y intéressait. Nous y sommes depuis des mois et des mois, vous le savez. Eh bien, j'anime un grand rassemblement pour la liberté à Saint-Brieuc, en Bretagne. Je suis très heureux d'y aller. Ce jeudi 19 août à 18h30, place du Guesclin. Maître Divisio sera là aussi. D'ailleurs, et il fera d'ailleurs une permanence bénévole d'avocats pour aider les gens, par ailleurs. Puis il y aura d'autres interventions. Venez avec des pancartes liberté et des drapeaux français. Pancarte liberté, le seul mot à écrire, qui parle à la France et qui parle au monde, qui parle au cœur. Et puis, l'événement national, l'énorme, le cortège national, qui sera plus long d'ailleurs que ce qu'on a fait le samedi dernier. C'est un radieux soleil. Ce sera ce samedi 21 août, départ 14h, place d'Enfer Rochereau à Paris. Un peu plus tôt que d'habitude. Venez même plus tôt si vous le pouvez, il y aura un monde fou. Fou. Amenez du monde, amenez vos pancartes liberté là aussi, vos drapeaux français. Départ 14h, Paris, samedi 21 août, place d'Enfer Rochereau. Maître Divisio, là aussi, sera là et prendra la parole et il fera aussi une permanence bénévole d'avocats pour ceux qui veulent être aidés. Et puis il y aura d'autres interventions. Je lance un appel aux forces de liberté. Le collectif Peuple Libre sera là notamment et prendra la parole. Et d'autres interventions. Il faut se battre. Et il faut le faire dans la paix et dans l'optimisme. Alors continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube. Très important qu'on aille le plus vite possible vers les 250 000 abonnés. Et puis venez, moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous ne restiez pas seuls. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes et avoir, vous aussi, cet élan de vie et de résistance, cette carte orange de libération nationale. Ce lien se trouve sous la vidéo en description. Le lien également pour faire un don de soutien au mouvement, aux Patriotes, permettant de financer toutes ces actions que, je le rappelle, nous finançons à 100% sans aucune aide de l'État ni des banques. Pas un centime. Au contraire. Bien, le lien pour faire ce don de soutien au mouvement se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous cliquerez là ou là sur l'écran et vous nous rejoignez tout de suite. Et vous êtes tout de suite les bienvenus dans le combat. Et bravo, bravo du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Bon discours, à tout à l'heure. Rebonjour la France, rebonjour Paris. Effectivement, un immense bravo aux organisateurs de ces manifestations. Un immense bravo à ceux qui, en plein cœur du mois d'août, en ce week-end du 15 août, plein cœur de l'été, trouvent le moment de descendre dans la rue pour défendre, ensemble, dans la joie, la bonne humeur et en même temps le courage, de très belles valeurs, celles qui nous réunissent aujourd'hui, celles que le système de Macron et de l'oligarchie veulent combattre et mettre à mort. Je voudrais faire passer un premier message parce que c'est le plus important de tous. Je souhaite qu'aujourd'hui, ensemble, sous ce soleil radieux, nous fassions une proclamation d'unité. Ce système infernal cherche à nous diviser. Il cherche à casser le moral des Français. Il cherche à désespérer le peuple de France, y compris nos compatriotes d'outre-mer pour qui j'ai une pensée fraternelle et qui sont soumis à un odieux reconfinement. Nous pensons à vous, frères des Antilles, frères d'outre-mer. Vous êtes des Français avec nous dans la lutte et dans le combat. Cette proclamation d'unité, nous la faisons à la face de Paris, à la face de la France et à la face du monde.
Ils ne pourront pas nous diviser, ils ne pourront pas nous casser, parce que nous avons au cœur ce qui leur manque. Nous avons l'honneur, nous avons cet honneur qu'ils n'ont plus et qu'ils ont bafoué et qu'ils ont piétiné. Nous avons cette force d'âme qu'ils n'ont pas, parce que leur âme est pourrie. Nous ne sommes pas de ce monde-là. Je parlais de l'outre-mer, soumise à un affreux reconfinement. Vous savez, après 18 mois, on connaît les dégâts collatéraux du confinement. Le confinement, c'est un crime. Reconfiner aujourd'hui, c'est avoir du sang sur les mains. Et qui dit crime, dit criminel. Et qui dit criminel, dit jugement et dit procès. Et ce procès, le peuple de France le mènera. Liberté, liberté, liberté. Ils veulent briser l'unité, car l'unité, ils le savent, c'est la force et c'est la certitude des victoires. Quel que soit notre sexe, notre religion, nos origines, notre milieu social, notre métier, notre ville, qu'on habite à la campagne, qu'on habite dans une ville, qu'on habite à Paris, nous sommes là et nous sommes unis sur des valeurs fortes. 1. Nous refusons toutes les discriminations et notamment celles liées à la santé et à l'état vaccinal. L'apartheid est un mot que nous avons en horreur. En conséquence, nous combattrons, mes chers amis, nous combattrons jusqu'au bout cette société d'apartheid. Jamais on ne s'habituera à voir la police faire des descentes sur des terrasses de café pour vérifier des QR codes. Jamais on ne s'habituera à ce que des malades se voient refuser l'accès à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Notre liberté est un absolu. Personne ne pourra nous l'arracher. Elle ne peut en aucun cas dépendre d'un pass quelconque et sûrement pas d'un pass d'apartheid. Et cette liberté ne se trouvera jamais au bout d'une seringue. Jamais on ne vendra notre liberté pour une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, 5 doses, 6 doses, qui dit mieux? Jamais, jamais, jamais on ne se soumettra. Toujours, toujours, nous serons debout, fiers, libres, dignes. Liberté, 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 liberté. Nous le savons, la soif de profit des petits tyrans qui nous dirigent est sans limite. Leur soif de corruption est sans limite. Et aujourd'hui, leur méthode, vous l'avez bien vu, enfin parfois, vous avez vu tout à l'heure les manifestants pro-pass sanitaire, je pense que c'est à peine caricaturé. Je pense que c'est à peine caricaturé. Ils utilisent l'endoctrinement sectaire. C'est le temple du vaccin solaire. Et si demain, ils demandent aux gens, pour se protéger du Covid, de se jeter dans le vaccin, vous voyez, dans le ravin, eh bien, certains, par endoctrinement religieux et sectaire, ayant eu le cerveau lavé par 18 mois de peur et de propagande, seraient bien capables de le faire. Peuple de France, ça n'est pas toi. Peuple de France, ça n'est pas le peuple de héros
le peuple de victoire, le peuple des hommes et des femmes libres et debout que nous aimons. Non, peuple de France, ça n'est pas toi, ce peuple soumis, ce peuple qui tremble, ce peuple qui se soumet et qui obéit à des gens qui lui veulent du mal. Non, définitivement, ça n'est pas nous. Nous allons prouver à Macron et à sa clique de corrompus que le peuple de France est debout. Et dès maintenant, ils vont lorgner sur un marché qu'ils recherchent, le marché des enfants, des bébés et des nourrissons. Et nous disons aux papas et aux mamans, et nous n'avons même pas besoin de leur dire, nous savons que les mères de France, notamment, défendront leurs enfants jusqu'au bout et n'accepteront pas non plus que leurs enfants soient obligés de se vacciner pour avoir le droit de continuer à s'instruire à l'école ou de faire du sport dans un club. Nous rejetons intégralement ce monde inhumain, ce monde infernal. Nous le rejetons intégralement, ce monde des QR codes, ce monde des petits bracelets bleus qu'on vous remet dans les gares. Ce monde qui écrase les faibles, manipule les foules et asservit tout le monde au bénéfice de quelques-uns. Jamais nous n'accepterons ce monde. Toujours, nous lui préférons le monde de l'homme, le monde de la transcendance des valeurs de vie et de liberté. Toujours, nous lui préférons le monde où la dignité a encore un sens. Et toujours, nous refuserons ce monde de mort, de peur et de corruption. Car ici, nous défendons le monde de la souveraineté des peuples libres, à commencer par le peuple de France. Ici, nous défendons le monde de la joie des rapports humains, le monde du bien commun, où celui-ci, où le bien commun l'emporte sur le fric, où les traitements sont autorisés, même, et je dirais surtout, quand ils ne rapportent pas un sou à l'industrie pharmaceutique. Ce monde où les médecins seront autorisés de prescrire librement les traitements qui marchent. Faisons confiance aux médecins de France, ils sont bien formés. Ils savent ce qu'ils font et ça n'est pas aux petits Véran de leur dire comment ils doivent se comporter. Respectons les soignants et les soignantes. Et je tiens à féliciter le collectif des soignants unis qui est courageux. Il y a 18 mois, oui, vous pouvez les applaudir fortement, chaleureusement. Il y a 18 mois, Macron les faisait applaudir cyniquement aux fenêtres. Aujourd'hui, il les stigmatise, les brutalise. Cet homme montre qu'il n'a ni respect de l'engagement, ni respect de la parole donnée, ni au fond aucune valeur que celle de sa propre arrogance et que celle du fric qui guide sa vie depuis le début. Nous soutenons ce monde où les pompiers, où les forains, où les soignants, où les routiers ne sont pas forcés de faire grève juste pour garder leur boulot et juste pour avoir le droit de vivre dignement et d'être respectés. Nous défendons un monde où la France renouera, où avec ce qu'elle fut de tout temps dans son histoire multimillénaire, un pays qui regarde vers le haut,
qui regarde vers le grand, qui regarde vers le ciel, et non vers le petit, vers le médiocre, vers le bas, vers les marécages boueux du macronisme. C'est la France du grand et du beau que nous aimons, que nous chérissons et que nous sommes aujourd'hui réunis ensemble. Liberté, 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 liberté. Oui, une France. Ah, vous vous en souvenez encore, forcément, cette France du bon vivre, cette France de la sérénité, cette France de la liberté. Vous vous en souvenez encore, elle n'est pas si vieille. Et je vous le promets aujourd'hui, j'en fais l'engagement et j'en prends l'engagement devant vous. Cet après-midi du 14 août 2021, cette France qu'on aime, nous allons la retrouver, nous allons la rebâtir tous ensemble. C'est l'engagement que je prends devant vous aujourd'hui. Les tutelles tomberont, l'Union européenne tombera. Par le Frexit. Frexit, Frexit. Les puissances corruptrices tomberont par la force d'une France qui renouera avec sa gloire éternelle sous les yeux d'un monde ébahi qui voit le peuple de France, vous, en train de se lever. Et là, leur édifice de mensonges, de peur et de calomnie tombera, car il est voué à l'échec. Il est temporaire. Le macronisme, ça n'est rien du tout dans l'histoire, alors que la France a l'éternité devant elle. C'est ça la vérité. Macron et sa bande passeront. Le peuple de France, lui, restera. Notre seul devoir, c'est de tenir. Alors, tenez bon, tenons bon, ne lâchons rien. Poursuivons notre œuvre, amplifions ce que nous faisons, cette œuvre de renaissance. Chaque jour, éveillons de nouveaux résistants et menons-les avec nous dans ces manifestations partout en France. Menons-les avec nous dans le boycott du pass sanitaire. Boycott, boycott. Bien sûr, en échange, valorisons les lieux de liberté, car oui, j'en ai fait l'expérience dans le Sud, il n'y a pas moins que 2 jours, il y a des restaurateurs qui ne font pas appliquer ce pass sanitaire, bravo à eux. Renvoyons, continuons de renvoyer nos abonnements dans les salles de sport, les cinémas, les piscines et tout le reste. Résilions nos abonnements, ce sont des abonnements de la honte aujourd'hui. Allons dans les grèves, allons dans les blocages. Tout doit être mis en œuvre pour faire triompher le peuple de France et gagner le combat de libération nationale et universelle de l'homme et de la femme. Ne laissons aucun répit à ceux qui veulent nous briser. Et nous, au contraire,
brisons nos chaînes. Brisons ensemble nos chaînes à la face de la France, à la face du monde. Et devant eux, nous leur disons, plein de quiétude, plein d'espérance, nous n'avons pas peur, n'ayez pas peur. Liberté, liberté. Liberté. Ils nous disent il n'y a pas d'autre stratégie possible. Enfin écoutez, on va leur payer un billet pour aller en Suède par exemple. Ils n'ont jamais confiné. Pour aller au Japon, le confinement est anticonstitutionnel. Pour aller au Royaume-Uni, ils ont tout rouvert le 19 juillet. Pour aller au Texas, ils ont tout rouvert depuis le mois de mars. Ces gens mentent et ils le savent. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils sont là pour protéger leur portefeuille. Et vous le savez très bien. Et d'ailleurs, vous le savez d'intuition, ce que vous accomplissez est tout bonnement historique. Car le pass sanitaire, le pass de la honte, n'est que la partie émergée du problème. C'est ce qui est immédiatement choquant, immédiatement visible. Mais plus généralement, leur combat en face, leur guerre qu'ils mènent au peuple de France, vise à inverser toutes les valeurs. Ils tentent de casser les forces de vie et de domestiquer les peuples et les gens. Nous n'avons pas le visage des hommes et des femmes, des Françaises et des Français capables, susceptibles, désireux d'être dressés et domestiqués par ces vendeurs de haine, de division et de peur. Ça n'est pas notre style. Nous sommes des gens courageux. Ah, oui, ils ont tous les moyens. Ils ont des forces monumentales avec eux, et vous le savez. Mais leur cœur est sec et leur âme est morte. Nous n'avons pas ces moyens, mais notre cœur est vaillant et nos âmes sont battantes. Et grâce à ce cœur et ces âmes qui vivent, nous allons gagner. Nous ne pouvons que gagner. Faisons-nous confiance. Faisons-nous confiance. Appuyons-nous sur la force et l'énergie des épopées françaises à travers l'histoire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vous connaissez cette phrase de Jacques Coeur. Elle date du XVe siècle. Eh bien, là, au XXIe siècle, nous proclamons que nos cœurs vaillants réaliseront l'impossible. Les tyrans seront déçus. Les corrompus seront jugés. La peur tombera d'un coup. Et le peuple de France gagnera. Vive la vie! Vive la liberté! Vive la résistance! Et vive la France! Bravo à vous! Bravo! Bravo! Continuez! N'ayez pas peur! Soyez fiers, soyez beaux, soyez grands et nous allons gagner! Vive la France!
Voilà, il y avait de très fortes énergies ce jour-là. Un petit mot, juste pour vous dire que le professeur Raoult a sorti sa vidéo hebdomadaire sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille ce 19 août. Je vous conseille en particulier cette semaine d'aller la voir et de la diffuser. Elle est extrêmement intéressante. L'air de rien, l'air de ne pas y toucher comme il sait le faire si bien, il détruit totalement dans les faits et par la science, par la raison, la politique du gouvernement et notamment le principe même du pass sanitaire. Allez voir les données qu'ils donnent fondées sur ce qu'ils observent, eux, à l'IHU de Marseille, sur la chaîne donc YouTube de l'IHU Marseille. J'en ai mis quelques extraits sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, les extraits qui m'ont paru les plus marquants, les plus intéressants. Voilà, je vous dis rendez-vous ce jeudi 19 août 18h30 pour ceux qui seront dans la région, place du Guesclin à Saint-Brieuc, avec Maître Division notamment. Et puis, événement national très très important, ramener du monde. Ce samedi 21 août, départ 14h, place d'Enfer Rochereau à Paris, avec des drapeaux français, des pancartes, des panneaux. Liberté, liberté, liberté. Ballon, liberté, ce que vous voulez. Voilà, c'est extrêmement important de se battre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, qu'on aille très vite vers les 250 000 abonnés. On n'y est plus qu'à quelques milliers près, donc on va y arriver très vite. Et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis venez aux Patriotes. Tout de suite, je vous dis, allez, bienvenue. Ne restez pas à côté de la dynamique incroyable, la dynamique orange. Le lien pour réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo ou là en cliquant directement sur l'écran ou en commentaire épinglé. Le lien également pour faire un don de soutien au mouvement, c'est défiscalisé aux 2/3 de la même manière que les adhésions. Ce lien vers le don se trouve sous la vidéo en description. Ça nous permet d'organiser, d'encadrer, de financer des très grands événements, les cortèges et tout le reste, tout ce qu'on fait, les tracts, etc., des affiches. Eh bien, bravo d'avance à ceux qui vont nous aider par ces dons de soutien et bienvenue d'avance aussi à ceux qui vont nous rejoindre aux Patriotes. Allez, vive la France!